Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce chausson vraiment facile. Il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche. Vous le faites soit avec des couleurs unies ou alors bicolores comme ici. C'est un chausson hyper facile à faire, vous le travaillez avec des cottes 1-1 et ensuite du point mousse. Vous voyez, il n'y a pas de couture au niveau de la semelle de pied, ce qui est très agréable, c'est un grand confort. Vous avez juste une couture ici sur le talon et une couture ici au niveau du pied. Et éventuellement, si vraiment vous voulez que ça tienne bien chaud, vous en refaites ici une. C'est un chausson que vous pouvez adapter à presque même toutes les dimensions, à condition évidemment de respecter, ici c'est des aiguilles numéro 3,5, donc une laine numéro 3,5. Si vous voulez changer de laine, eh bien le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de faire un échantillon. Vous mesurez votre pied de l'orteil jusqu'au talon et vous adaptez le nombre de mailles qu'il vous faut en fonction de votre laine. Voilà, on prend les petits boutons, c'est comme vous voulez aussi. Nous allons tout de suite commencer les explications de ce chausson super facile, sans osoter s'il vous plaît. Mais avant, bien sûr, si vous aimez ma vidéo, si vous adorez ma voix, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Allez, à tout de suite pour les explications. Alors, ce petit chausson super facile à faire, vous avez ici la partie en cotte 1-1 que vous avez d'un côté, mais aussi de l'autre côté. Et ensuite, tout le reste du chausson est réalisé avec un point mousse. Alors, il y a un endroit et un envers. Donc là, c'est l'endroit, et si on retourne, c'est l'envers. Vous allez me dire, il n'y a pas de différence. Eh bien, s'il y en a une, puisque j'ai commencé par ce côté ici, et avec le changement de laine, vous voyez, alors, je ne sais pas si, voilà, on voit, il y a du jaune et du bleu qui sont intercalés. Ça, c'est le changement de laine. Donc, cette partie avec ce mélange de jaune et de bleu, eh bien, sera à l'intérieur du chausson. Alors, pour calculer la longueur ici, je l'ai tricoté avec une laine pour des aiguilles 3,5 et c'est pour une pointure d'environ 39-40. Si vous voulez le faire plus petit, vous diminuez le nombre de mailles. Donc c'est sur la largeur que vous allez diminuer et non pas la hauteur. Si vous voulez le faire pour une pointure un peu plus grande, vous rajoutez 2, 3 ou 4 mailles sur l'un des côtés, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est un point à savoir. Donc, je vous conseille vraiment, suivant le type de laine que vous avez utilisé, je vais vous donner les dimensions du carré. Alors, en largeur, vous avez 24 cm et en hauteur, il y a 20 cm. Donc lorsque vous allez faire un premier échantillon, calculez, suivant le type de laine que vous aurez, calculez le nombre de points qu'il vous faut. Donc ici j'ai monté 49 mailles pour donc une pointure 39-40. Vous commencez, on va commencer tout de suite, tant qu'on y est. Donc j'ai monté mes 49 mailles, je vais quand même recompter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Il m'en manque une. Vous voyez, toujours recompter. Alors, je ne vais pas faire de mailles lisières. C'est pas nécessaire. Après, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement en tricotant, il n'y a aucun problème. Donc vos mailles sont montées, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer ici la partie en cotte 1-1. Vous faites 5 rangs en cotte 1-1. Donc première maille que vous tricotez à l'endroit, vous ramenez votre laine devant pour faire une maille envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une fois que votre rang est fini,
donc ce sera le premier, et bien vous en faites 4 autres. On se retrouve lorsque les 4 rangs seront faits. À tout de suite. Voilà, mes 5 rangs en cote 1-1 sont faits, voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez absolument connaître la hauteur de ces 5 rangs, je vais vous le dire tout de suite, vous avez 2 cm. Donc là maintenant, eh bien, vous coupez votre laine en laissant un bon morceau quand même, enfin un bon morceau. Coupez pas au ras, hein, sinon tout va se démonter. Et je prends ici le fil bleu, c'est pareil, vous laissez entre 5 et 10 cm pour commencer. Et là, vous commencez directement au point mousse, en tenant un peu le fil bleu pour éviter que les mailles ne s'allongent de trop. Voilà, alors là, on resserre un peu le fil jaune et on resserre aussi un peu le fil bleu au démarrage. Je ferai un nœud tout à l'heure. Donc là maintenant nous allons commencer à tricoter la partie au point mousse. Donc là c'est pas compliqué, hein, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y aura un endroit et un envers. Voilà. Quand on commence entre une partie en cotte et ensuite le point mousse, automatiquement il y a ce mélange, je vais vous faire voir, vous voyez il y a ce mélange entre le bleu et le jaune, chose que nous n'aurons pas pour la bordure du haut. Donc là maintenant on continue au point mousse, donc je vais arrêter pour vous expliquer un petit truc, parce que maintenant vous faites en tout 62 rangs. Alors, je vais retirer un peu le zoom. Voilà. Alors l'astuce, quand on s'y connaît pas trop au tricot, pour compter c'est un peu difficile. Alors je vais zoomer un peu plus pour vous faire voir. Donc vous voyez, on a ici les lignes qui font des petites vagues. Donc chaque ligne en hauteur en fait se fait sur 2 rangs. Donc pour savoir où vous en êtes dans votre nombre de rangs, c'est pas très compliqué, il vous suffit de compter. Donc je vais me remettre sur l'endroit. Hein. Il vous suffit de compter le haut ici des rangs, donc ce qui est le plus en relief. Donc si on compte, je devrais avoir 31 reliefs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 1. C'est comme ça que vous allez vous repérer dans votre nombre de rangs. Voilà, pas plus compliqué. Ou alors après vous faites des petits bâtons sur, sur un papier. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fait toute cette partie au point mousse. A tout de suite. Voilà, la partie point mousse est faite. Donc j'ai mes 31 dessins pardon, au point mousse, hein, ce qui fait 62 rangs en tout. Donc c'est pas compliqué. Si vous avez du mal à vous repérer pour compter les rangs, vous comptez simplement les crêtes qui sont ici et vous en avez 31. Comme une crête se fait sur 2 rangs, automatiquement vous avez vos 62 rangs. Une fois que cette partie au point mousse est faite, qui est la plus longue, c'est pas la plus compliquée mais la plus longue. Allez, vous en avez pour 1 heure, tout au plus. Donc vous laissez un petit bout de laine pour le raccord avec l'autre laine. Et là, nous allons, hein, on est bien sur l'endroit, hein, puisqu'on a ici nos côtes 1-1 et tout de suite la partie au point mousse. Et si on regarde à l'envers, vous avez ici ce petit jeu d'alternance entre la couleur bleue et la couleur jaune. Donc on est bien sur l'endroit, il n'y a pas de problème. Là, nous allons recommencer la deuxième partie en côte. Donc, eh bien, vous refaites comme tout à l'heure, à savoir que eh bien, vous commencez en côte 1-1. Donc, c'est parti. Je tiens un peu ma laine derrière pour que ce soit plus facile. Et on recommence avec une maille en droit, une maille en vert. Comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc là, c'est le premier rang que nous recommençons. Et vous faites en tout 5 rangs en côte 1-1. Donc nous allons nous retrouver lorsque cette partie sera faite. A tout de suite. Mes 5 rangs sont faits. Le dernier rang, et bien ma foi, vous rabattez
toutes vos mailles tranquillement. Donc là, bon, en théorie, il faut faire une maille en droit, une maille envers et ensuite rabattre. Donc là, vous voyez, je suis sur une maille envers, donc vous ramenez votre laine, vous faites votre maille envers, vous rabattez pour avoir un bord impeccable. Après, si vraiment vous êtes pressé, ben, vous faites tout en maille en droit. Attendez, j'ai perdu ma maille. Voilà, vous faites tout en maille en droit. Faites comme vous voulez. On est sur une maille en droit. Voilà, on se retrouve lorsque ce sera fini pour l'assemblage. A tout de suite. Alors, mon dernier rang est fini, j'en ai profité pour rentrer tous mes bouts. Et là maintenant, nous allons passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la couture. Donc vous posez votre rectangle sur, ici devant vous, le côté le plus court, hein, et ici ce sont les bordures. Donc nous allons commencer par la couture du pied. Donc faites attention de bien avoir ici l'envers de votre travail, il faut que ce soit devant vous. Tout simplement parce que nous allons replier en deux, donc, mais sur un tiers. Donc vous prenez un premier tiers que vous mettez sur la droite ou la gauche, ça n'a pas d'importance. Le sens où vous commencez n'a aucune importance. Ce qui est vraiment le plus essentiel, c'est que vous voyez les bords, enfin que les trois plis soient égaux. Voilà, voyez. Une aiguille avec de la laine, bien sûr, et nous allons passer au moment couture. Alors, on peut, enfin moi je vous conseille de commencer ici par ici la partie du milieu et de passer votre aiguille. Le nœud sera à l'intérieur de votre chausson. Vous voyez, on le rentre. Hop, ni vu, ni connu, et c'est bon. Un bout de fil que vous n'aurez pas à rentrer. Faites bien attention de bien le mettre bord à bord. Et là maintenant, vous faites ressortir votre aiguille pour la mettre ici devant vous en faisant bien attention de prendre les trois plis sur votre aiguille. Voilà. Et c'est parti. Donc la boucle sur le dessus, vous tirez en mettant bien la boucle dessus, comme ça vous allez voir, hop, ça ferme complètement votre chausson. On recommence sur le rang suivant, donc vous prenez l'aiguille devant vous pour la passer sur la première partie de votre pli, la seconde partie de votre pli et la troisième, et c'est parti. Et vous recommencez comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est un petit moment de patience, surtout faites bien attention d'avoir ici la boucle sur le dessus, pour que ça referme. On va refaire après un deuxième passage pour dire de bien fermer votre pied et que l'on ne voit plus cette couture, enfin cette partie jaune. Voilà, on continue. Mon premier passage est fait. On va faire un retour pour cacher ici la partie un peu jaune que l'on revoit. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous revenez en marche arrière, comme qui dirait l'autre. Donc là, ça va aller un peu plus vite puisque les bords sont déjà bien fixés. Toujours en faisant attention de prendre les trois plis. En fait, c'est comme si vous faites un point de croix, hein. Bon, alors si vous êtes plus doué que moi au niveau couture, tant mieux, hein. Si vous arrivez à prendre directement toutes les laines, enfin tous les plis et bien cacher les différentes couleurs, c'est parfait. Je suis très contente pour vous. Voilà, la partie sensible qui est ici. Voilà. Et là, je vais reprendre ici. Voilà. Hop. Cacher ça quand même. Ça marche à peu près. Bon, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Hop. Et le dernier point. Donc là, je fais deux passages au même endroit.
et je rentre mon fil à l'intérieur. Je vais en refaire un. Voilà, et je glisse mon fil à l'intérieur des 3 plis. Comme ça, votre bout est rentré, vous êtes tranquille. Hop, un bout de fil que vous n'aurez plus à rentrer. Alors, toi, voilà, hop, les ciseaux, vous coupez au ras, parce que là, ça y est, c'est bon. Allez, on est à la moitié. Vous reprenez le fil qui est sur l'aiguille à laine, et là maintenant, nous allons faire le talon qui est ici. Donc, vous remettez votre travail sur l'envers, et vous faites votre couture en commençant par le haut. Donc en faisant attention, je vais faire mon nœud. Ça devient bon, ça devient bon. Le plus dur, ce sera de choisir le mode de fermeture. Alors, je commence par la semelle pour cacher mon nœud. Hop. Et là, vous faites un double passage. Alors si j'étais couturière, je vous dirais que c'est le, je crois que c'est le point de faux filage, mais je n'en suis pas sûre. En fait, vous voyez, vous piquez sur l'arrière, vous allez un petit peu devant, vous glissez votre aiguille. En fait, c'est comme si vous faisiez un double point. Donc ça, c'est l'endroit, là, c'est l'envers. Vous voyez le fil. C'est bien pour coudre la laine. Enfin, ou alors après, vous faites bord à bord aussi, si vous voulez. Allez, on va jusqu'en haut. J'arrive sur la fin, toujours avec le même fil. Donc l'avantage de ce point, là je suis sur le point de fin, c'est que vous voyez, quand vous retournez votre travail, on ne voit pas la différence de couleur. C'est impeccable. Allez, un petit point d'arrêt. Et c'est tout bon. Je vais rentrer mon fil. Donc pour le rentrer, eh bien je le glisse sur les bords extérieurs. Voilà. C'est tout bon. Il ne vous reste plus qu'à choisir le bouton que vous souhaitez mettre. Donc là, je vais le remettre sur l'endroit. Voilà. Donc là, ici, nous avons le talon avec une couture vraiment légère. Et là, ici, vous avez le pied. Donc on remet bien. Voilà. Donc si je prends le modèle de pied que j'ai, vous voyez, on peut l'enfiler. Et ça se ferme. Alors pour le fermer correctement, c'est là l'utilité d'un bouton. Vous le positionnez, votre bouton. Alors vous avez le choix entre coudre ici la bordure ou simplement utiliser un petit bouton. Alors vous le mettez à une... on va dire, on va bien fermer quand même pour que ça tienne bien au chaud. Elle est à 11 cm. Du bord ici extérieur, vous comptez 11 cm et vous allez positionner votre bouton. Donc ça je vais retirer. Alors là moi je me suis amusée avec des petits osios. Voilà, attendez. Donc je repositionne bien le bout de mon chausson. Je mesure 11 cm ici, le voilà, là. Je vais passer mon fil avec l'aiguille une fois sur le devant et tout de suite derrière, tout simplement parce que vous voyez j'ai fait un nœud, le fil est double et donc je vais passer mon fil à l'intérieur de la boucle. Comme ça le fil ne va pas, comme il est beaucoup plus fin que la laine, et ben ça va pas se sauver. On reprend, on repasse devant. Vous croisez votre petit bouton. Donc moi c'est des petits osios.
Alors vous pouvez le mettre comme ça ou dans l'autre sens, c'est vous qui voyez, ou sur le côté. N'oubliez pas qu'ici vous êtes sur l'encolure, sur le cou de pied. Donc nous avons positionné une première fois, on va le mettre comme ça, un petit peu en biais. Donc j'ai passé, n'oubliez pas qu'il y a 2 trous dans le bouton. Donc une première fois pour enfiler le bouton, n'oubliez pas de le repasser une seconde fois avant de fixer votre bouton directement sur votre chausson. Alors on reprend le point de départ, il est là, on le fait en biais. Comme je vous disais, vous pouvez coudre éventuellement cette bande ici en biais directement avec de la laine jaune ou simplement, plus simplement, voilà, on glisse l'aiguille et ça y est, on la fait ressortir. Et vous faites donc comme ça quelques nœuds. Sans prendre la laine derrière. Voilà, bon, moi je vais pas en faire plus parce que c'est une démonstration. Je vais certainement changer de bouton ou bien le laisser parce que je trouve que c'est mignon, puis en même temps ça tranche. Alors toujours la même chose, vous faites un point d'arrêt, donc vous glissez votre aiguille dans la laine une première fois, et là le point d'arrêt, donc vous reglissez votre aiguille sans la sortir, vous prenez le bout de votre fil et vous faites plusieurs tours, 1, 2 et 3 autour de votre aiguille, ça va vous faire un nœud, c'est magique. Et oups, voilà. Donc là, vous pouvez couper à ras, mais moi par sécurité, parce que je suis une petite trouillarde, hein, même si je suis sûre de ce que j'ai fait, je vais reglisser mon fil et voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà, voilà. Votre chausson est fait. Je reprends mon petit pied. Donc, il n'y a pas d'endroit, enfin, il n'y a pas de côté droit, il n'y a pas de côté gauche. Et vous voyez, votre chausson est fini. Alors, je vais diminuer un petit peu. Vous voyez ? Voilà. C'est tout simple, c'est bien sympathique. Après, si vous voulez, vous pouvez réduire un petit peu en refaisant quelques diminutions. Bon, pour avoir un bout peut-être un peu plus pointu, mais j'estime que c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, quand votre pied va bien se mettre, ça va suivre la ligne de vos orteils, il n'y a pas de souci, c'est bien. Voilà pour ce chausson, vraiment facile à faire. Alors après c'est pareil, hein, comme je vous disais, si vous souhaitez, eh bien vous cousez un petit peu cette bande ici avec de la laine jaune, mais c'est pas vraiment, c'est pas utile. Voilà, alors il n'y a pas d'endroit, enfin il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche. Ici c'est pour une taille 39-40, hein, vous faites 2 rectangles. Si vous voulez le faire plus court, eh bien vous diminuez des mailles d'un côté ou l'autre, ça n'a aucune importance. Vous diminuez de 3 à 4 mailles suivant, par exemple donc pour une taille 37-38, vous diminuez de 2 à 3 mailles et ainsi de suite. Si vous voulez l'augmenter, c'est la même chose. Vous rajoutez 2 ou 3 mailles à chaque fois. Bien sûr, c'est suivant la laine. Ici, c'est une laine qui se travaille avec des aiguilles numéro 3,5. Voilà, alors je vous garantis que bon, c'est vraiment facile à faire, c'est très agréable. Là, c'est fait avec 2 couleurs. Si vous le voulez, vous ne le faites qu'avec une seule couleur, c'est vous qui voyez. Et ça tient bien chaud quand vous voulez regarder la télé dans votre canapé ou le soir si vous avez les pieds froids. Je vous garantis que vous les mettez, ça vous tient bien chaud. Puis après dans la nuit vous les laissez glisser, c'est bon. Voilà, garantie facile, hein. Plus long c'est de faire la partie au point mousse. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.